Nous allons donc maintenant voir qu'est-ce que c'est le rang centile. Donc, le rang centile, c'est une mesure de position. Ça nous permet d'évaluer notre donnée. Elle se situe comment par rapport aux autres données d'une distribution. Donc, une mesure de position sert à situer une donnée parmi les autres données d'une distribution. Le rang centile d'une donnée est une mesure de position qui indique le pourcentage de données qui est inférieur ou égal à dans la distribution. À l'aide de 99 valeurs appelées centiles, il est possible de partager une distribution ordonnée en 100 sous-ensembles contenant chacun 1% des données. Et dans le fond, notre but, là, ça va être de prendre toutes les données et les séparer en 100 petites parties. Le rang de chaque sous-ensemble constitue le rang centile de chacune des données qu'il contient. Le rang centile 1, c'est le premier centile, rang centile 2, rang centile 3. La formule ci-dessous permet de calculer le rang centile d'une donnée. Si le résultat n'est pas un nombre entier, on l'arrondit à l'unité supérieure. Et là, la formule semble compliquée, mais ce n'est pas du tout compliqué. Okay? Donc, dans la formule, comment on calcule un rang centile? On va regarder notre donnée. On va compter il y a combien de données qui sont plus petits que X. On va aussi regarder donc, tout le monde modifiez ça dans vos notes. C'est une petite erreur de ma part. Le symbole ici, c'est strictement plus petit. Okay? Donc, le nombre de données qui sont plus petits que notre donnée, plus le nombre de données qui sont égales divisé en 2. Et tout ça, on divise par le nombre total de données et on multiplie par 100 pour avoir un rang centile. Donc, on regarde, il y a combien de données plus petites? Plus la moitié du nombre de données qui sont égales, et on divise par le nombre total de données. Donc, exemple, voilà une distribution comportant 158 données. Donc, on a toutes ces données-là ici. Quel est le rang centile de 21? J'ai combien de données qui sont plus petites que 21? J'en ai 1, 2, 3, 4, 65. Donc, j'ai 65 données qui sont strictement plus petites que 21. Et j'ai combien de données qui sont égales à 21? J'ai 3 données qui sont égales à 21. Donc, j'ai compté, il y a combien de données qui sont strictement plus petites? J'en ai 65. J'ai combien de données qui sont égales à 21? J'en ai 3. Je vais donc utiliser la formule. Donc, le rang centile, c'est égal à nombre de données plus petites, 65, plus la moitié des données qui sont égales, 3 demi. Tout ça divisé par le nombre de données totales qui est 158. Et je n'oublie pas de multiplier par 100 pour avoir mon rang centile. Donc ça va me donner combien? 65 plus 3 demi divisé en 158 fois 100. As-tu un rang centile de 42,0886? Et on dit qu'il faut arrondir à l'unité supérieure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rang centile, dans ce cas-ci, ici, est égal à 43. Donc, ainsi, 43% des données de la distribution lui sont inférieures ou égales. Est-ce que c'est 100% précis? Non. C'est normal, parce qu'il y a un rang centile, c'est qu'on a séparé en 100 petites cases. Donc, je suis dans la 43e case, c'est-à-dire qu'environ 43% des données sont plus petites ou égales. Le deuxième, rang centile de 52. On va vérifier, il y a combien de données qui sont égales, plus petites. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 données plus 61 plus 41.
Donc, j'ai 113 données plus petites que 52. J'ai combien de données qui sont égales? J'en ai une donnée qui est égale à 52. Donc, je veux calculer mon rang centile. Mon rang centile, c'est 113 données plus petites, plus une donnée qui est égale, divisé par 158 données, fois 100. Donc, c'est le 72e rang centile. Ainsi, le rang centile de 52 est donc 72. Ainsi, 72% des données lui sont inférieures ou égales. Et le rang centile de 21, pardon, c'était 43. On a oublié de l'écrire ici. Donc, pour repérer une donnée dans un rang centile, OK. Donc ça, c'était pour trouver les rangs centiles. Comment fait-on pour repérer une donnée dont le rang centile est connu? La position de ta donnée, ça est égal au rang centile, divisé par 100, fois le nombre total de données. Et si jamais on a un nombre décimal, on arrondit à l'unité inférieure. Donc ici, on arrondit à l'unité supérieure pour l'inverse. Donc pour trouver quelle donnée a quel rang centile, il va falloir arrondir à l'unité supérieure. On va tester ça ici. Donc, j'ai encore les données. Données ayant 75 pour rang centile. Donc, je regarde ma formule. On fait rang centile. Donc, la position, c'est rang centile divisé par 100 fois le nombre de données. Donc, ici, la position de ce que je veux, c'est égal à 75 sur 100 fois le nombre de données qui est 158. Ça me donne 118,5. Donc la position, c'est la position 118. On arrondit à l'entier inférieur. Quelle est la position 118? J'en ai 3. 3 données plus 61, je suis rendu à 64. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu à 70 données ici. 70 plus 41, je suis rendu à 111 données. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Ça, c'est la 118e donnée. Je peux vérifier si j'ai bien compté. Ça, je suis rendu à 119. 119 plus 36, je suis rendu à 155. 156, 157, 158 données. Donc, la donnée ayant 75 pour rang centile correspond à la 118e donnée. Cette donnée est 57. On y va avec le deuxième exemple ici. C'est encore les mêmes données. Données ayant 71 pour rang centile. Position, c'était 171 sur 100 fois 158. C'est donc dire que ma position, c'est 112. Donc, je veux la 112e donnée. Je vais même mettre 112e. Comme je sais que je veux la 112e donnée, je vais compter. J'en ai 3. Plus 61, je suis rendu à 64. Plus 6, je suis rendu à 70. Plus 41. 70 plus 41, 111. 112, c'est ici. Donc la 112e donnée. Et la donnée, elle est 50.
Donc, je peux dire que la 112e donnée, c'était 50. Si je pourrais dire que c'est la 118e donnée, c'était 57. Donc, voilà pour les exemples de problèmes avec des rangs centiles. Des exemples de rangs centiles. On va voir dans les prochaines pages plusieurs autres exemples, d'autres exercices sur ce sujet. Donc, prochaine vidéo, des exercices qu'on va faire ensemble. Bonne journée!